Non mais y a pas de problème frérot, je te mets 2 places en carré or. Et puis on se voit toujours le week-end prochain. Ouais voilà, champ max. Allez, je te fais des bécos. David Charvet, mon sosie d'abdos. Je parle de lui dans mon prochain spectacle. Quoi? Attends, tu connais pas le thème de mon futur chef-d'œuvre? Faquin. Bon, je t'explique. Mais en 2-2. Comme je te le disais, je suis en train de gratter mon 2e spectacle. Le premier, c'était un gros succès. Il s'appelait Pablo Mira dit des choses contre de l'argent. J'ai fait 200 dates, j'ai joué devant 48 000 spectateurs. J'ai mis 24 femmes enceintes, dont 3 hommes. Pour mon prochain one man, j'abandonne mon personnage de réac de droite, mais je garde quand même ce qui fait ma marque de fabrique, des punchlines cyniques et une forte odeur de chorizo après 5 minutes de spectacle. Ce spectacle, il parlera de ce qui me passionne, les années 90. J'adore les années 90. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. En vrai, cette décennie, elle était folle. C'était la décennie des chutes. Déjà la chute de l'URSS, mais surtout la chute des cheveux de Bruce Willis. C'était aussi l'heure de gloire des United States sauf les États-Unis. On a voulu tout faire comme les séries, la zik, le diabète de type 2. Donc je vais revenir sur tout ça, mais aussi sur le Club Dorothée, qui était diffusé 28 heures par jour, sur les séries AB Productions, qui était l'équivalent de l'univers Marvel, sauf que dans les séries AB, les persos, ils ont tous le même pouvoir, celui de pas savoir jouer correctement. Je vais peut-être aussi causer des courants musicaux chelous qu'on a essayé de nous refourguer à l'époque, la techno-dance italienne, le rap celtique, ou encore le grunge ashkénaze. On va se poser des questions importantes sur cette période. Est-ce que c'était mieux ou moins bien qu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Mais surtout, à quel moment on a cru que ce serait cool de porter une visière de golf? J'expliquerai aussi que les années 90, c'était la dernière décennie optimiste, parce qu'après on s'est quand même tapé le 11 septembre, la crise financière, et surtout la fin de la série Windows Stress. Tiens d'ailleurs j'ai croisé Jonathan Serrada, il aimerait bien que tu lui rendes son pot de Viveldop fixation béton. Puis sur un côté plus personnel, plus profond, au-delà de l'aspect nostalgique, ce spectacle il parlera de la difficulté pour un homme de grandir. Psychologiquement bien sûr, parce que physiquement c'est foutu pour moi, hein. Je suis assez de m'acheter une marinière pour aller bosser à Fort Boyard. Voilà, tu sais tout. Intéresse-toi au spectaclisme un peu.